Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcerer. Et aujourd'hui, bon, c'est une information que je vois depuis des jours, hein. Qu'est-ce que Clay Thompson fout dans mon pays? Ça, c'est des images que tu ne peux pas associer, ça. Clay Thompson, qui passe son séjour, un peu ses vacances, un peu au Cameroun, je ne sais pas quel business il est en train de faire là. Peut-être il est en train de faire. Il est en train de mettre en place un peu ses actions là pour se dire un peu que c'est là déjà un peu la fin de carrière de Klay Thompson. Déjà, il a quoi, 34 ans? Il est déjà très près à la fin. Il vient de signer un nouveau contrat un peu avec les Dallas Mavericks, qui est un peu sa dernière sortie. De prendre une retraite. Je pense qu'il a déjà en train de préparer une retraite anticipée. Et quand on le voit comme ça, est-ce que ce n'est pas pour construire un véhicule d'entraînement un camp d'entraînement pour avoir un partenariat? Parce que c'est vrai que la NBA investit beaucoup maintenant un peu en Afrique, hein. Parce que la NBA s'est globalisée, la NBA s'est internationalisée. Et après, le regard sur les joueurs européens, et je dois avouer aussi que l'émergence un peu des joueurs comme Siakam et Joel Embiid ont commencé à permettre un peu à ce qu'on mette un peu un œil un peu peut-être au Cameroun et dans certains pays africains, déjà quand on voit déjà comment l'Europe, c'est pour voir ça fait quoi. Euh, Encore cette année, on a encore eu un finaliste européen, un joueur européen en finale de NBA. On a eu un rookie européen qui a été en finale NBA. Un rookie européen qui a été européen. Je veux parler de Wemby. Il y a plein d'éléments un peu qui montrent que le basket américain est plus se regarder, même ce qui s'est passé avec le Soudan là, qui a un peu dans le dernier match amical. Bon, le match va bien, le match va aussi commencer aussi à 7 heures. Je crois que le match est en train de se dérouler même en ce moment encore contre le Soudan, le vrai match un peu aux Jeux Olympiques. Mais franchement, waouh, moi je dois vous avouer que voir cette image de ce monsieur porter le maillot d'Eto et d'être à la collège de la salle, assister à un match, Clay Thompson, bon, et c'est un peu, je dirais pas triste, mais ça montre encore le grand chemin à parcourir par rapport au basket au Cameroun. Je vous ai dit, le basket au Cameroun c'est pas un sport, il n'y a pas une culture basket très forte dans notre pays. Le basket encore est réservé à une petite élite. C'est les gens qui jouent souvent au basket, c'est les gens de famille, c'est pas les gens de famille pauvres, hein. C'est pour ça que par exemple le truc de Joel Embiid qu'on fait souvent, Joel Embiid vient de famille très aisée. Et pour les gars qui croient que Joel Embiid, non, il a grandi dans un truc nu-pied. Non, non, non. Joel Embiid vient d'une famille très aisée camerounaise. Des gars qui sont souvent, même quand tu regardes Luc Mouté, quand tu regardes généralement les, comment on appelle ça, les pratiquants de basket au Cameroun, c'est généralement les enfants aisés. Pourquoi? Parce que les baskets je sais pas si ça a encore changé, mais le basket est très développé un peu dans les lycées un peu qui sont le collège Vogt, les à Douala, des lycées un peu comme le lycée Jos ou le collège Liberman qui était pendant très longtemps un peu le collège phare qui dominait un peu en termes de basket, même en termes de sport, même là-bas. Et le collège Vogt, collège Liberman, et lycée Jos et tous ces trucs-là, c'est des classes sociales aisées camerounaises. C'est pas des classes sociales, par exemple, moi, j'ai fréquenté dans 3 lycées, collège Chevreuil, qui est un peu un mix entre la classe sociale. Tu peux voir des gens très très aisés, comme tu peux voir des gens de classe moyenne, comme tu peux voir des gens trucs. Puis j'ai fait lycée Dios. Lycée Dios, généralement, quand tu as lycée Dios, c'est beaucoup de classes socialisées. J'ai fait aussi collège Borromée. Collège Borromée aussi, c'était un mix entre classe moyenne et classe aisée.
Quand tu as lycée Just, c'est classisé. Donc, il y a beaucoup, 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 beaucoup. C'est pas encore la population camerounaise ne résonne pas du tout encore avec le basket. C'est un train de petit à peu s'améliorer. Et voilà un mec comme Klay Thompson, comme ça, qui est une légende. C'est une légende que vous voyez là, le mec là. C'est une légende de l'histoire de ce jeu. Il est sûrement top 3, top 4 des meilleurs shooters de l'histoire de la NBA. Quelqu'un qui aurait dû faire partie du top 75 des meilleurs joueurs de l'histoire. Je trouve que c'était un peu injuste de ne l'avoir pas mis là-bas. Même Dwight Howard, c'était aussi injuste. Même Tracy McGrady, c'était injuste. Par exemple, voir Damien Lillard et ne pas voir Klay Thompson, c'est un peu bizarre pour moi. C'est particulier hein. À mon temps un peu voir un Klay Thompson qui vient comme ça au Cameroun. Pour moi, si j'étais à mon temps, ce qui aurait été l'équivalent de ça, c'est un peu pour moi voir à mon temps voir Ray Allen venir au Cameroun quoi. Bah, je dois vous avouer que c'est chaud parce que waouh, c'est véritablement une légende hein, qui est là. Véritablement une légende. Et j'ai regardé un peu les commentaires. Les commentaires disaient ah oui. On l'accueille pas, ça juste valeur. Non, il y a pas encore, c'est le travail à faire. On n'a pas encore développé le basket. La culture basket chez nous est très, très, très pauvre. Ce n'est pas comme ici au Sénégal. Au Sénégal, c'est tout l'inverse. La culture basket est développée dans ce pays. C'est pour ça que les Sénégalais, je crois, après l'Angola, le Sénégal est le deuxième pays africain à avoir le plus de médailles en termes de basket. Hommes, hommes comme filles, je pense. Je crois que les filles même ont beaucoup plus, si je me trompe pas. Je vais encore regarder, hein. Ici au Sénégal, c'est différent. Tu vas voir, tu te lèves, tu pars dans n'importe quel quartier, il y a des stades de basket, tu vois des enfants, ils n'ont même pas 4 ans, 3 ans, ils sont déjà en train de shooter. La taille des Sénégalais, les Sénégalais sont naturellement élancés. Élancés, parce que oui, le basket, c'est quand même une histoire de taille. C'est pas seulement aussi, oui, on peut exceller à travers les skills, mais le basket, c'est une histoire de taille. Et nous, les Camerounais, nous ne sommes pas des gens très grands de nature. Nous sommes des gens qui avons des tailles moyennes. C'est pour ça qu'on raisonne beaucoup plus avec le foot. Le basket n'est pas très, 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 très développé chez nous parce que aussi, on n'est pas naturellement grand. C'est très, très, très... On n'est pas des gens naturellement grands. On est des gens naturellement trapus et très... des tailles très courtes, moyennes. C'est pour ça qu'on raisonne beaucoup plus avec le foot qu'avec le basket. Et le basket encore, dans une certaine forme d'imagerie culturelle un peu de notre pays, ça reste quand même encore un truc de petits bourgeois. Donc, c'est peut-être le moment un peu de démocratiser un peu ce sport-là chez nous. Je pense que Joel Embiid est un tocard parce que le voir jouer pour les États-Unis alors qu'il aurait pu jouer pour l'équipe du Cameroun et qui pouvait permettre à ce qu'il y ait encore un rayonnement international dans notre pays grâce à sa participation me fait dégueuler. Je trouve aussi que qu'est-ce que je voulais dire par là aussi là, que Lumba Amouté est véritablement un héros camerounais parce que s'il y a un semblant de truc du Cameroun par rapport au basket, c'est lui. D'ailleurs, c'est grâce à lui que Joel Embiid est devenu professionnel. C'est grâce à lui que Pascal Siakam est devenu professionnel. Pour moi, c'est un vrai héros du sport camerounais, ce mec-là. On n'en parle pas assez et tout. C'est pour ça que moi, Joel Embiid, je le crache à la gueule. Je dis, mais toi, tu as ton mentor qui t'a ouvert la voie pour justement nous démocratiser le truc. Et toi, surtout qu'il a joué pour l'équipe du Cameroun à un moment donné, hein. Et oui, au tout début, il a joué pour l'équipe du Cameroun. Oui, on sait, les fédérations sont, je sais pas quoi là, mais bon. Moi, je te souhaite même pas d'avoir. C'est très bien ce qui t'arrive là-bas aux États-Unis en ce moment-là. C'est très, très, très bien là-bas. Tu es la 655e roue de carrosse là-bas. LeBron James ne veut pas te voir titulaire parce qu'il préfère voir Anthony Davis. C'est très bien ce qui t'arrive là-bas. Très, très bien. Ouais, je suis trop content de ça. C'est pour ça que je souhaite que les États-Unis ne gagnent pas la médaille d'or. Juste pour le tocard là. Juste pour le tocard là. Bref, c'était juste du verbiage par rapport à ce que je voyais là. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.